Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de ma saga de l'automne. Je suis Que font mes mains, alias Cécile dans la vraie vie, et on se retrouve aujourd'hui pour une première, un premier jet de mes encours tricot, et on parlera un petit peu couture aussi. Alors, mon premier encours tricot, c'est le gilet Théodore de Aurélie Lapoule. Quoi? Vous ne voyez rien? Ah mais oui! C'est tellement formidable l'automne avec le changement d'heure, tout ça, qu'on est obligé de filmer dans le noir. Hein? Pourquoi vous ne voyez rien? Hein? C'est pas mieux l'été quand il y a plein d'heures, de jours, et où il fait un petit peu plus beau? Comment? Que dites-vous les gens qui aimaient l'automne? Hein? Je ne vous entends plus, Bon, comme je suis mignonne, on va se retrouver en plein jour. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve et il fait jour. Voilà, ça m'a beaucoup fait rire parce que moi je peste. Donc vous savez hein, que je hais l'automne. J'ai entendu Pauline qui disait qu'elle n'aimait pas du tout l'été, qu'elle la haïssait. Et bien moi je hais l'automne et ce changement d'heure où il fait nuit à 5h30. Et encore aujourd'hui, on a de la chance, on a une très belle journée, il y a un ciel bleu de ouf. Mais c'est pour mieux retourner dans la grisaille demain. Voilà. Alors, ce que je porte, pour commencer, je porte mon Love Note que j'ai tricoté avec la base très retordie de chez Madeleine et Philibert, qu'elle ne fait plus en coloris Waterloo. Je crois que c'est ça, un beau caramel. Et le mohair, c'était un Sandnes Yarn. Il est superbe, je le porte tout le temps. Et je le porte avec ma jupe culotte, ma Botanic Trousers. Je vous avais fait l'essayage de ce look la dernière fois quand on avait été dans ma penderie. Et il ne m'avait pas convaincue. Et finalement, j'ai réessayé et j'aime bien. Je trouve que ça coupe, tout ça. J'aime beaucoup. Voilà, et je porte... Ah bah non, je ne porte pas de boucle d'oreille. En même temps, on est mercredi, je ne suis pas encore sortie. Il faut que j'aille à la poste après. Je ne sais pas ce qui boutique avec les colis en ce moment. Je suis censée avoir 2 colis, mais je n'ai rien commandé. Je sais qu'il y a les croquettes Amiga qui arrivent, mais à part ça... Bref, on va aller voir. Alors, je voulais vous parler... Alors, déjà, de mon premier rang. Vous inquiétez pas, la maison est encore debout. Tout va bien. De mon encours, que je tricote ces jours-ci. Et du challenge de cette semaine dessus. Alors, attendez, je suis emmêlée avec mes fils. On voudrait le faire, on n'y arriverait pas. Voilà. Il faudrait peut-être que je les enlève d'ailleurs, ces anneaux marqueurs, parce qu'ils ne me servent plus à rien. Oh, mais que ça m'agace. Ça m'agace. Voilà. Alors, c'est le gilet Bombers. Ah bah oui, mais je suis au milieu d'un rang. Alors attendez, je termine mon rang.
c'est le gilet Bombers Théodore de Aurélie la Poule, donc qui est caractérisé par ses côtes brisées sur tout le corps. Qu'est-ce que c'est? C'est juste parfois un fil de mohair m'échappe. J'ai vu d'ailleurs qu'à un endroit, j'avais piqué, pardon, je fais gling gling, j'avais piqué que dans le brin de mohair et pas dans le brin d'alpaga. Bref, c'est pas très grave. Donc on a ces côtes brisées sur tout le corps. C'est d'un moelleux, mais c'est d'un moelleux. Oh, alors j'ai pas pris la chaise qui pète, mais vous allez blinguer. Alors hop, on va se tourner. Voilà, bling bling, mais après ça devrait être bon. Donc, hop, vous voyez ici, je vous avais montré la dernière fois la belle définition du col, quelques augmentations d'emmanchure aussi, c'est très joli comme ça dessine. Et j'ai bien avancé ce week-end, là on est mercredi, j'ai bien avancé là pendant 3 jours, hop, je suis à 23 cm sous emmanchure. Alors elle demande genre 50 cm ou un truc, alors pour que ça soit blousant, moi, ça me paraît immense quand même. Donc bon, alors je vais pas faire 30, hein, je pense qu'à 40, j'essaierai et je verrai. Parce que comme moi, je porte des choses relativement taille haute, faut pas non plus que ça dégouline trop dessus. Donc voilà, j'ai bien avancé. J'aimerais bien en faire arriver à 30 et le mettre de côté pour le reste de la semaine, tricoter sur autre chose, hein, vu que j'ai des multi en cours. Donc voilà, donc bon, voilà, c'est la côte brisée. Alors la côte brisée, c'est pas très compliqué en soi. Sur les rangs en droit, sur l'endroit du tricot, c'est-à-dire ce qui donne, vous voyez, ce point comme ça. Toutes les mailles sont à l'endroit. Et sur les rangs envers, vous voyez, qui sont comme ça, limite l'envers est aussi joli que l'endroit, on fait une maille envers et une maille où on va piquer dans la maille du dessous. Une maille envers, une maille où on pique sur le dessous. Enfin, il y a plein de tutos sur internet si vous voulez. Et ça donne, voilà, ce point caractéristique. C'est très joli, c'est assez élastique et c'est surtout très moelleux parce que c'est comme si, en fait, on tricotait. Alors, c'est pas vraiment un rang sur deux, on va dire 1,5 rang sur deux. Voilà. Alors, ça avance quand même parce que comme je suis en aiguille 4, bon, bah, ça avance bien. Et les laines, alors, j'ai de l'alpaga. Hop, jaune comme ça. Alors, je me suis mis là, je suis pas sûre que la luminosité soit top. Alors, alpaca de Drops. Celui-ci, c'est le coloris 90-28. Et ensuite, j'ai du mohair. Hop. Et le mohair, c'est le kit silk pardon, de Drops. C'est le coloris 52. Et donc, je tricote en double. Et je suis déjà à ma 5e pelote, je crois, d'alpaca. Alors, ça... Après, elles font 167 mètres, hein, donc c'est pas... Mais voilà. Je suis très contente, ça avance très bien. Au niveau des encours tricot, je vais vous parler que de celui-ci. Je vous parlerai de ceux sur lesquels je vais tricoter plus tard, au moment où je les tricoterai. Voilà. Couture, aujourd'hui, on va juste parler de ce que je vais faire. Alors, cet après-midi, j'ai un peu la flemme, en fait. Je m'étais dit, j'aimerais bien tricoter, coudre, mais je crois que j'ai la flemme. Bref, j'aimerais coudre ce seersucker de chez Cousette, qui est magnifique, qui a une très belle tenue, très beau. On m'a posé la question aussi en commentaire. Non, c'était sur Instagram, quand j'avais fait la robe Myosotis de Direndo. Si c'était pas froid en fait pour l'hiver, et en fait moi, alors celui-ci particulièrement, je trouve qu'il est assez épais. Alors je pourrais très bien le porter l'été, hein, même en canicule, et l'hiver, moi je trouve super quoi. Et là je vais me faire une jupe, je ne sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai une petite photo ici. C'est une jupe avec des gros plis de Domune, je crois. Voilà, et j'ai acheté le patron, je l'ai fait imprimer. Donc du coup il faudra que voilà, j'aimerais bien m'y mettre. Voilà. Ensuite je voulais vous parler de cette chose, cette belle travailleuse qui m'a été offerte par Stéphanie, une tricopine. Voilà. Donc elle n'avait pas cette tête là au départ, alors elle était blanche, hein, espèce de... Je ne sais pas si c'est vraiment du rotin pour le coup, ça fait un peu plastique, mais voilà, était blanc.
Et l'intérieur, alors attendez, parce que j'ai mis des laines dedans. Hop, je les mets là. L'intérieur est voilà une caisse quoi, et puis dessus, ce qui est tombé tout à l'heure et qui a fait un ramdam du diable, il y a voilà un petit des petits compartiments comme ça que moi je vais pas utiliser pour l'instant, je vais pas jeter, hein, je vais garder parce que c'est vraiment à la base une travailleuse de couture, donc où on met tous ces petits ustensiles. Je pense que ça peut très bien servir pour de la broderie également. Et voyez là où il y a le beau tissu, à la base il y avait hop, ce tissu là, voilà, donc un tissu très très vintage. Alors ça aurait très bien pu faire la balle, hein, sincèrement, j'étais pas à vomir dessus quand même, hein, voilà. Et puis sur le couvercle ça faisait ça avec du Pierrot, bref. Et Stéphanie m'avait pris avec la petite travailleuse, donc elle a trouvé chez Emmaüs, du tissu comme ça qu'elle a pris Mercerine je crois. Hop, voilà, donc c'est un petit coton bleu et un peu de vert pour aller avec mon salon. Et donc j'ai quand est-ce que je m'y suis mise? Vendredi, non, dimanche soir. Et alors il a fallu que j'enlève tout ce que j'ai remis à l'intérieur, mais en fait c'est agrafé sur le haut ici. Il a fallu que j'enlève la anse, que j'arrive à enlever. En fait il y a une espèce de... Alors, on va peut-être se mettre là pour la lumière. Ici, ça fait comme un anneau en fait en plastique qui maintient le tambour qui est en carton à l'intérieur. Bon, ça et le carton à l'intérieur, c'est solidifié, enfin c'est ensemble. Il a fallu ensuite que j'enlève toutes les agrafes pour enlever l'espèce d'anneau ici, enfin la bande, et les autres agrafes qui maintiennent chaque petit doublon de comment ça s'appelle, je ne sais pas, bref. Et une fois tout ça, toutes les agrafes enlevées, j'ai sorti le tambour, j'ai enlevé, alors le tissu avait juste été agrafé et il tenait en fait par la pression des fameux trucs dont je ne sais pas le nom. J'ai enlevé le tissu et j'ai bombé en fait je vais vous chercher la colle pour vous montrer. Hop, voilà, j'ai été vous chercher la colle. Donc j'ai bombé, en fait j'avais de la colle qui vient de chez Odif. Allez, voilà, Odif, colle définitive, la 303. Elle m'avait été offerte par la marque, alors il y a longtemps, parce que c'est quand j'avais été au salon du DIY à Paris. Et voilà, la marque prenait des adresses, je pense, pour qu'on en fasse la pub, etc. Comme moi, je suis pas une très très bonne influenceuse, j'en avais pas fait la pub. Et il me reste, enfin, ils nous en avaient envoyé, non mais... Bref, beaucoup. Il y avait des bombes de peinture noires, argentées et dorées. Ça, enfin, il en reste d'ailleurs. On les a utilisées pour bomber des pommes de pin avec Gabin pendant Noël. Si je me mets comme ça, est-ce que... un petit peu plus de lumière. Et il y a plusieurs colles, il y a de la colle thermocollante, il y a de la colle repositionnable, enfin il y a tout un tas de trucs. Et il y avait cette fameuse colle définitive. Donc en fait, on secoue, on bombe, et ensuite j'ai posé, alors j'avais découpé, oh bah décidément, mon Dieu, j'avais découpé ma bande de tissu de la hauteur de mon tambour et je l'ai posé dessus. Alors j'ai fait par étapes, hein, j'ai pas tout bombé d'un coup parce que pour le coup elle est vraiment définitive. Alors je sais pas, elle va pas coller du bois contre du bois, hein, évidemment, mais du tissu sur du carton ça colle très très bien. Je m'en étais mis plein les mains et hier j'ai dû arriver à enlever les dernières espèces de petites traces dégoûtantes. Et en fait, avec une carte genre carte bleue, j'ai bien glissé comme ça pour bien chasser les bulles d'air et bien que ce soit à plat. Et du coup, ça tient, enfin le tissu tient super bien, il se décolle pas du tout. Donc voilà, une bonne utilisation. Et ensuite, on avait le couvercle. Alors en fait, dans le couvercle, il y a un cercle de carton. Et par-dessus, en fait, ici, j'avais pas fait gaffe au départ. C'est un peu moelleux, vous voyez. Il y a un petit cercle de mousse assez fin pour voilà, donner l'esprit un petit peu moelleux. Donc là, je me suis un petit peu... Pourtant, j'ai défait en fait les coutures. Hop. Le cercle est là-bas, je ne vais pas vous le montrer, mais voilà. J'ai défait les coutures, j'ai tout refait comme ils avaient dit, et puis ça n'a pas hyper fonctionné. Hein. Vous voyez, la couture, elle est là.
plutôt que d'être bien dans l'angle. Et puis bon, ça tombait pas juste, j'ai un espèce de vieux pli là. Bon, on va dire c'est le couvercle. Dans les motifs, ce serait uni, j'aurais peut-être refait. Là, avec les motifs, etc., il n'y a pas de souci. Et l'espèce de bande qui a servi pour faire le dessus, là, je l'ai doublé, parce que comme on voit un petit peu l'intérieur, voilà, il fallait que ce soit joli. Eux, ils mettaient du biais, tout ça, je voulais pas faire du biais. Et puis, j'ai mis un petit bout d'élastique pour tenir un petit peu le champignon. Voilà, donc du coup, je suis très contente. Ma petite Stéphanie est avec moi. Elle est trop mignonne parce que c'est entre guillemets en remerciement du pull que je lui tricote. Vous savez, quand j'avais été à la retraite tricot, que j'avais oublié mon tricot, j'avais commencé à lui tricoter un pull qui n'est pas fini hein, d'ailleurs. Et donc elle m'offre ça pour me remercier, elle n'a pas son pull. Ben, ça va pas, ça se trouve tu l'auras jamais. Bien sûr que si. Mais en tout cas, c'est trop canon. Et bien évidemment, je vais m'en servir comme sac à encours. Et ce que j'ai mis à l'intérieur, alors j'ai mis des aiguilles 3,75. Pardon. Et j'ai mis de quoi castonner le pull berlingot. Et je le castonnerai demain soir. Parce que demain soir, je suis seule de chez Seul. Donc Gabin a eu 12 ans il y a quelques jours et presque un mois. Voilà, et nous lui avons offert une place pour aller voir Soprano en concert. Alors il est tout fou, hein. Alors à l'écouter on a l'impression que c'est son 15e concert. Bref, c'est très drôle. Et donc du coup c'est demain soir et Benoît s'est dévoué pour aller avec lui parce que bon, c'est pas trop notre cam Soprano. Après je déteste pas mais voilà. Et du coup il a dit mais non j'irai, ça leur fera leur moment entre eux. En plus ils vont aller manger à Burger King. Tu te rends compte maman, j'ai trop de chance. Et ben moi je vais me faire des croque-monsieur et je vais manger dans mon lit. Et je vais castonner un nouveau projet. Voilà, donc demain soir, nous nous verrons dans mon lit. Voilà. Je vais rentrer, il sera à peu près 6 heures. Bon, bah il fera nuit hein, pour changer. Ils seront encore là, je pense, mais ils seront sur le point de partir. Ils vont partir. Moi, je vais mettre les croque-monsieur au four. J'irai prendre ma douche, me mettre en pyjama. Je redescendrai chercher mes croque-monsieur et je me mettrai au lit avec sûrement un très bon podcast. Voilà, et mon nouveau caston. Et donc, je vais le castonner avec des aiguilles. Je ne sais plus comment elles s'appellent. C'est des Knit Pro Mandala ou je sais pas quoi. Que j'avais acheté à Madrid. J'avais commencé à monter le Nordiska. Et alors, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais le câble est tout petit. Je devais avoir fumé la moquette. C'est pas possible. C'est nul en fait. Et puis, elles sont en fixe. Donc, bah alors, pour commencer un projet, c'est très bien. Mais enfin, concrètement, quand j'aurai fait 10 augmentations du raglan, faudra que je change. Bref. Pas très grave, mais je sais pas, je vais fumer. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Moi, je vais retourner sur mon gilet Théodore. Oui, j'ai toujours mal aux dents, mais j'ai rendez-vous qu'au mois de janvier. Là, ça faisait quelques jours, j'avais pas du tout eu mal. Là, aujourd'hui, ça se souvient à moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Mia? En même temps, tu peux faire le tour, hein. T'es nigaude, hein, des fois, je te jure. Oui, tu veux venir dire bonjour? Les gens, ils aiment bien te voir. Ah oui. Bonjour, Mia. On va aller chercher les croquettes? Hein? Les croquettes. Est-ce qu'on va aller se promener toutes les deux? Ah oui. Allez. Voilà, bien écoutez, à plus tard. Et coucou, alors je reviens vous voir, on est la même journée que la petite séquence d'avant parce que je suis en... Aurais-je envie de monter un nouveau projet? Êtes-vous, madame, encore atteinte de castolite aiguë? Oui. En fait, j'ai regardé le podcast Au fil de la ruche que j'ai découvert grâce à Julie et Christelle de Rêve et sa vie en couleur bien évidemment. J'embrasse tous les gens qui passent par ici et je vous remercie à chaque fois que vous dites des gentilles choses sur moi. C'est adorable, donc je vous encourage vivement à aller les voir. Moi, je les aime beaucoup. Et donc, elle parlait de Sophie. Il me semble que je l'ai vue à Howland, il me semble. Donc voilà, et donc moi, ça faisait plusieurs fois que j'entendais parler de ce podcast, j'avais jamais regardé. Bref, j'ai regardé Au fil de la ruche, j'ai beaucoup aimé, et c'est une grande fan du teinturier Au fil d'Horus. Comme Benoît
est pas là, je peux vous le dire. J'ai pris le calendrier de l'Avent à Benoît chez Didier au fil de Russe. Voilà, je l'ai reçu mardi. Est-ce que j'ai ouvert un petit paquet pour voir? Voilà, bref, et donc voilà, elle parlait de ses couleurs, tout ça. Donc, alors moi je suis pas du tout adepte de tout parce que les laines très chamarrées, alors je trouve ça magnifique, mais je ne saurais pas forcément comment les associer ou les tricoter, même s'il me donne des idées quand même. Et donc du coup, j'étais sur son fil Instagram en train de fureter comme ça, l'air de rien. Et je regarde sa dernière mise à jour avec ses coloris d'hiver, dont un que je trouve magnifique qui s'appelle Sinaï, je crois, qui est très très beau. Et moi j'adore l'Égypte antique en plus. J'ai fait des études d'histoire de l'art, donc l'Égypte, on en a parlé en long, en large et en travers. Et du coup, il parlait qu'il faisait des vlogs tricot. Je dis, ah bon, mais je ne le savais pas. Donc je suis en train de regarder. Oui, je n'ai pas bougé de mon canapé, hein, je n'ai pas cousu. Et je suis en train de regarder ses vlogs tricot. Donc Didier, il tricote beaucoup de châles. Il fait des associations de couleurs qui sont étonnantes et magnifiques. Et bref, c'est un grand fan de Stephen West. Et Stephen West, il fait un cal, entre guillemets, à partir du 26 décembre pour un châle que je trouve très beau. Et donc j'étais en train de regarder les laines chez Didier, tout ça et tout. Puis je me dis, attends Cécile, va regarder dans tes écheveaux si tu as des écheveaux tout seul. Et alors, il s'avère que j'ai beaucoup d'écheveaux seuls et beaucoup d'écheveaux bleus. Donc, je prends un exemple, ces trois-là. Donc je me suis dit, oh bah tiens, ça pourrait faire un châle dans le dégradé de bleu. Sauf que mon manteau est vert et gris. Alors, j'ai bien mon gilet land qui est gris, que je porte tout l'hiver. Hein. Et j'ai quoi? J'ai mon grand gilet violet. Mais je porte très rarement de bleu. Les gens qui me connaissent savent que c'est parce que ça me fait beaucoup penser à ma maman. Je trouve que je ressemble beaucoup à ma maman. Alors, j'aime beaucoup ma maman et je la trouve très belle. Hein. Il n'y a aucun souci. Mais bon, j'ai pas forcément envie de ressembler à ma mère là, maintenant, tout de suite. Donc je me suis dit, bah ouais, mais un châle bleu, ça va pas le faire. Mais je me suis dit en même temps, tous ces bleus là, alors je sais pas tous d'où ils viennent. Ça, c'est de la laine de chez Laine Amourée. Alors je n'ai pas d'étiquette parce qu'un jour, elle est venue manger à la maison, comme très souvent, et elle m'avait ramené, pas un bouquet de fleurs, elle m'avait ramené un bouquet de laine. Donc voilà, c'était très joli, très sympathique. Du coup, j'ai cette base-là, donc je pense que c'est de la Flora, la base avec le yak, et c'est ébloui par la nuit. Le coloris, hop, bon là vous allez le voir en saturé, mais ça fait un bleu, voilà, là vous avez la bonne couleur. J'ai ça aussi qui vient de chez elle, c'est du ébloui par la nuit, mais alors là c'est 50% bébé chameau, 50% soie. Voilà, c'est magnifique. Alors, on va continuer dans les laines amoureuses parce que j'en ai d'autres. J'ai celui-ci, c'est M comme Mademoiselle, qui est un peu plus bleu canard. J'ai ébloui par la nuit en comme ça. Et j'ai aussi, ça c'est quoi? M comme Mademoiselle en sport. Ça, c'était dans le bouquet, je m'en rappelle. Et après, j'ai d'autres laines. Alors ça, c'est une laine qui nous a été offerte pour les vœux laineux. L'année où on l'avait fait, c'est un bleu, vous voyez, il est très joli, hein. Il est très beau. C'est de la marque Sand Coast. Et qu'est-ce que c'est? C'est de la mérino, de la laine mérino, 338 mètres pour 100 grammes. Donc là aussi, on est sur de la sport, mais de la sport qui n'est pas très épaisse. Voilà, et le coloris Midnight. Voilà, elle doit venir des États-Unis parce qu'elle est écrite en dollars. Donc je vous montre les deux laines par exemple qui sont toutes les deux sport. Vous voyez, celle-ci est beaucoup plus fine quand même que celle du dessous. Ensuite j'ai ça c'est un reste, c'est de la single. On est tout jaune d'un coup. Bah oui, il fait nuit. Hein. Donc celle-ci qui est un single bleu plus foncé. J'ai un autre reste. Je pense que c'est la même. Voilà. Alors ça, je ne sais pas du tout d'où ça vient. J'ai celle-ci. C'est Pauline qui me l'avait offerte. Qui l'avait ramenée d'Allemagne, je crois, quelque chose comme ça. Donc un turquoise plus nuancé, j'avais commencé pour faire quelque chose, mais j'ai pas fini. Et j'ai celle-ci qui doit être également de la laine amourée.
Non, non, la fille n'est pas monomaniaque du tout. D'ailleurs, c'est Sophie. Au fil de la... Il me semble que c'est Sophie, hein, ça se trouve, elle s'appelle Béatrice. Bref. Sophie, non, non, mais il me semble vraiment que c'est Sophie. Elle répondait à des questions et des gens qui lui avaient dit, bah oui, tu tricotes toujours la même chose. C'est vrai que quand on est content de teinturier et qu'on se retrouve toujours... Moi, j'achèterai pas toutes les couleurs chez Pauline. Il y en a que j'aime pas du tout, que je porterai jamais. Quand je les vois, je suis là... Voilà, mais c'est pas grave, j'admire énormément son travail. Alors, nous sommes amis aussi, mais je veux dire, même sans ça, je pense que j'aurais de la laine amourée chez moi. Voilà. Bref, donc j'ai tous ces bleus là. Vous voyez? Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et je cherchais, et là je fais, je sais. Dans le livre de la bien-aimée, Neon and Neutral, on a le pull férule. Très particulier comme nom, ça fait un peu penser à verrue, fistule, on ne sait pas trop. Alors, je vous le remontre. Voilà. Donc avec des petits carrés, machin et tout. J'avais dit que je le ferais avec les laines. Ah là. Avec les laines de... sur la rive côté laine. Parce que je voulais un pull comme ça. Sauf que je me suis dit, je ne vais pas avoir assez d'une couleur. Je pense que du mohair ou de l'autre, je vais en manquer. Je pense. Donc du coup, je me suis dit, mais je peux le faire en bleu et les petits carrés qui sont plus clairs, le faire avec celle-ci. Qui est pour le coup, quand vous les mettez, hop là, tout à côté, c'est vraiment celui qui ressort le mieux. Alors, parce que ce pull, il me trotte quand même, pardon pour le pouic, depuis un moment dans la tête. La bien-aimée avait fait des réductions sur sa boutique 30% il y a 15 jours, je crois. Alors j'ai regardé en me disant, oui, je vais peut-être me faire offrir ça à Noël, tout ça. Bon, bah non, même avec les 30%, c'est non. Surtout que là, c'est un truc de fou, de combien ils demandent le... Alors, je suis curieuse, parce que je vais le tricoter, je le kiffe d'amour. Il demande... Combien il demande des chevaux? Non mais je vous jure. Donc moi dans ma taille, attendez, parce que je veux pas dire d'ânerie. Tac, tac, tac. Alors, attendez, les tailles. Quelle taille je fais, moi? On dirait 142 tours de poitrine, on va dire ça. Donc c'est là, oh, bah c'est pas classé pareil. Alors 1, 2, 3, 4 en partant de la fin. Alors il faudrait 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 écheveaux. En sachant qu'il y a de la lace, il y a de la fingering, il y a... Non mais... 14 écheveaux, je vous assure. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment c'est calculé. Alors, on prend à certains moments 3 fils ensemble. En fait, le but, là, vous voyez, il y a un... Vous voyez, ça fait vraiment un dégradé, en fait. Les fils sont pris ensemble, voilà, pour former. C'est vraiment le but alors, de ce modèle et de plusieurs autres. Donc, je me suis dit, bah moi, c'est bon, j'ai au moins 2 trucs de mohair. Là, j'ai de la déca, enfin, voilà, je peux me débrouiller. Sauf que, ils me disent qu'il faut que j'utilise des aiguilles 3,5, ou 3,75, j'avais pas vu les 3,75, autant pour moi. Donc 3,75, ça marche. Et il y a des moments, on prend genre couleur 1, couleur 2, couleur 4. Vous imaginez? Donc, genre, si c'est ça ma couleur 1, ça ma couleur 2, et ça ma couleur 3... Bon, il va falloir que je fasse des mix comme j'ai de la déca aussi. Ça, ma couleur 3, par exemple, et il va falloir que je tricote les 3 fils en même temps. En 3,75. Donc, je partirai bien sur du 4. Parce qu'en fait, ils nous disent qu'on peut, qu'il y a des moments où il y a 3 couleurs de tricoter ensemble et il y a des moments où il n'y a que 2 couleurs. Et je pense que... Alors, je vais faire des tests en 3,75, mais sinon, je le tricoterai en 4 et je prendrai la taille du dessous. 127, parce que c'est un pull qui demande quand même un petit peu d'aisance. Ensuite, j'ai vu que ça irait canonissimement bien avec le pied de poule que j'ai acheté, le week-end dernier chez Samitis. Avec la jupe que je veux me coudre, ça va. Avec du noir, ça passe. Avec le marron, c'est pas trop. Avec ma jupe culotte,
ça passe, enfin voilà. J'ai un nouveau projet, j'ai envie d'un nouveau projet. Voilà, donc je voulais vous faire part de mes élucubrations fibresques. Comme ça, je ne commande pas de laine. Bon, autant vous dire que je viens de passer commande à Pauline par SMS. Pour mon cadeau de Noël chez beau papa et belle maman. Mais bon, c'est Noël, c'est pas pareil, hein, voilà. Mes parents, j'ai pas encore fait ma liste. Je sais pas si on commande un truc tous les deux ou si chacun on se commande des trucs. J'avais commencé une liste, mais alors le site il marche pas très bien avec des, des stages. Vous savez, moi j'adorerais savoir travailler, faire de la vannerie. J'ai vu qu'il y avait un truc pour fabriquer sa ceinture. Ouais, parce que moi j'ai pas de ceinture, parce que quand on est hashtag corps fleuri, n'est-ce pas, corps de rêve, et ben les ceintures, bah ça se trouve pas comme ça. Donc j'aimerais bien une ceinture quand même, et donc je trouve pas. Donc voilà, et puis en plus c'est des trucs qui sont pas loin de chez moi. Il y a genre la ceinture, c'est à une demi-heure. Donc voilà, mais je sais que ma maman, elle me dit souvent, bah moi j'aimerais bien t'acheter de la laine, mais je sais pas où en prendre, quoi prendre, etc. Donc généralement je fais des captures d'écran, hein, pour être sûre qu'elle ne se plante pas. Mais donc voilà, j'ai pas réfléchi à ça. Mais bon, avec tous les encours, et je viens en regardant dans mes laines, je me suis dit, oh, j'ai un très très vieil encours qui date, qui est caché par là-bas, qui devrait être dépoussiéré aussi, parce que c'est un châle et voilà. Donc voilà, je pense que tous ces échos, alors là je les ai laissés sur la table de couture à côté de moi, je vais les laisser comme ça, et alors je lance les paris que Benoît, qui ne vient que très rarement ici, va venir et va faire, mais dis donc, c'est quoi tous ces échos? Je le connais comme si je l'avais fait. Voilà, donc, oh là là, et regardez quand même, canon, hein. Voilà, voilà. Oh, je me fatigue, si vous savez ce que je me fatigue. Bref, est-ce que j'ai envie de le monter ce soir? Oui. Clairement, hein, on va être clair. Mais non, 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 là je suis encore sur Théodore. Là, j'ai pas beaucoup tricoté cet après-midi. J'ai baillé aux corneilles, je pense, surtout. Et qu'est-ce que je veux dire? Et non, demain soir, c'est ma soirée à moi. Je monte berlingot. Voilà. J'ai commandé de la laine à Pauline, c'est pour mon caston de Noël. Et donc, si vous avez suivi, vous savez, voilà, vous verrez les couleurs que j'ai choisies, vers à Noël. Et d'ailleurs, si je veux castonner à Noël, je suis en train de me dire, faudrait que j'emmène mon bobinoir chez mes beaux-parents parce que sinon je pourrais pas castonner, enfin, ou que quand on rentrera, donc comme on rentre jamais avant au moins 10h du soir, à moins que ce soit eux qui viennent, oh là là, il va falloir réfléchir à ça. Ça se prévoit un caston de Noël, ça rigole pas. Donc voilà, mais quand Berlingot sera fini, je me dis que Coco là, et avec tout ce que j'ai monté, je pense qu'au niveau des projets d'hiver, on sera pas mal. On sera pas mal. Voilà, bon allez, à plus tard. Et bienvenue dans mon lit. Donc nous sommes dans mon lit, hein, comme je l'avais dit hier. Il est, je pense, 18h30. Alors, je n'ai pas encore préparé le croque-monsieur. Je me suis pris comme petit encas des petites chips Bretz au fromage du Jura. Chacha arrive, qui je pense va vous faire bouger puisque vous êtes sur la couette et non pas sur le sol. Et là, je vais lire un ou deux chapitres de la saga Le sang et la cendre, le troisième tome, parce que, alors, autant... Oh, je suis éclairée. Autant le 1 et le 2, je les ai dévorés, et là le 3, alors peut-être parce que je m'endors aussi le soir dessus, j'arrive pas à enchaîner, quoi. Alors j'en ai quand même lu déjà la moitié, mais aujourd'hui il y avait le quart d'heure lecture dans mon établissement, et du coup j'ai bien avancé. Enfin j'ai bien avancé, j'ai lu pendant un quart d'heure, et du coup ça m'a happé. Donc je vais, et jusque là aussi j'avais pas de tricot compatible. Les deux autres je les ai lus en tricotant. Donc là je vais prendre mon Nordiska. J'ai 2,5 cm à faire normalement avant le jacquard. Hop, le pull Nordiska. Donc je remonte
avec, donc c'est un raglan avec des petites torsades. Il y a un col V. On vient faire des côtes, il me semble, après. Et après, il y a du jacquard tout le bas du pull. Donc là, je me dis 2,5 cm en aiguille 3,75. Bon, je ne sais pas si je vais tout faire, mais voilà. Et ensuite, je pense qu'il sera l'heure d'aller me préparer mes croque-monsieur. Et je pourrai monter ensuite le pull berlingot. Voilà. Bien évidemment, Mia est là. Voilà, voilà. C'est tout ce que je... Ah si, je voulais vous dire, quand je tricote et je lis en même temps, on me pose la question à chaque fois que je le montre en vidéo. J'ai un support, alors qui s'appelle Reader. Hop, je vous montre. Voilà, vous mettez support lecture, support livre dans Google. Moi, je l'ai acheté sur Amazon, 24 €, quelque chose comme ça. À l'arrière, vous avez... Hop, une barre comme ça et ça vous permet de plus ou moins incliner. La petite tablette se déplie et vous venez mettre votre livre et tenir les pages avec les petites pattes. Et je m'en sers aussi pour mettre la tablette si je veux regarder des choses ensuite. Voilà, je trouve que c'est assez qualitatif. Je l'ai depuis 2 ans et franchement, je l'utilise extrêmement souvent. Il n'a pas du tout bougé. Il est super. Donc voilà, vous mettez, je vous dis, super. Alors je sais qu'il existe des coussins, tout ça, mais moi je trouve pas ça particulièrement joli. Ça, je trouvais que c'était plus qualitatif. Et je m'en sers aussi dans la cuisine quand j'ai soit un livre de cuisine. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'il est présenté. Soit la tablette avec la recette. Voilà. Bon allez, à tout à l'heure. Et recoucou. Alors, j'ai lu 3 chapitres du 3e tome de la saga Le sang et la cendre. Et en effet, comme je n'ai pas une lecture très active, c'est pour ça que j'étais pas dedans. Mais là, j'ai lu 3 chapitres, je les ai dévorés. Et donc, j'en ai profité comme sur le Nordiska, c'est que du jersey. Voilà, j'avais juste en fait fait le rang de montage de mailles. Donc j'ai tricoté ça. Il me semble avoir lu que c'était, il fallait faire 2,5 cm. Je pense qu'on y est à peu près. Donc voilà, je mesurerai. Là, j'ai pas mon mètre avec moi. Mais voilà, je vais en profiter pour monter maintenant le pull berlingot. Non, Jean-Claude, arrête. Voilà, voilà. Et puis je vais me mettre... j'ai pas de podcast à regarder. Jean-Claude. Donc je vais mettre Netflix. Voilà, on se voit plus tard. Et coucou tout le monde, on est lundi 28 novembre. On s'est pas vu depuis quelques jours, même si vous ça fait 3 secondes. Il est 8h06, je devrais être au travail, mais Gabin a eu la bonne idée ce week-end de se promener sans tour de cou en pensant que il fait pas froid. Bah oui, puis ce matin, 39 de fièvre. Alors, c'est un jeune homme, un préadolescent, mais autant vous dire qu'il est malade comme un homme. Qu'il je lui dis, bah ça va, pas en train de mourir en fait, Gabin, t'as une angine quoi. Bref, donc je le garde à la maison aujourd'hui et, chose exceptionnelle, je viens d'appeler la maison médicale et j'ai rendez-vous aujourd'hui à 16h. Je pensais demain à 18h, comme demain on s'en va toute la journée à Bordeaux pour Benoît. Je me suis dit évidemment ça va bien tomber. Eh bien j'ai été mauvaise langue. J'ai l'impression qu'on se voit un petit peu. Voilà. Alors, point capillaire. Hier soir je me suis lavé les cheveux. Et concrètement, mes cheveux étaient beaucoup trop longs. Et puis là, j'en avais marre. La plus longue mèche de mes cheveux tombait dans le milieu de mon dos. J'ai pas eu ça. Même avant mon don de cheveux, je pense que j'avais pas fait pousser autant. Donc du coup, j'ai fait 2 couettes sur les côtés. J'ai tiré les élastiques là. Voilà. J'ai mis bien de l'aloe vera. Parce qu'ils ont une légère tendance à onduler. Bon, concrètement, là, j'avais fait 2 tresses hier soir. Donc voilà, j'avais envie de ça. Il va quand même falloir que j'aille chez le coiffeur pour qu'elle... Je voudrais qu'il y ait un peu plus de volume, en fait. Parce que moi, très vite, en fait, ça fait ça et ça fait un peu caniche. Bref, voilà, j'en avais marre, j'ai coupé.
Je fais ça depuis mon adolescence, hein, me couper les cheveux, ne m'inquiétez pas. C'est que des cheveux, ça repousse, moi je m'en fiche. Alors du coup, cette journée enfant malade, bon bah écoutez, autant la rentabiliser. Hein. Je ne vais pas veiller mon fils à côté de son lit toute la journée, vous vous doutez bien. Alors, je voulais vous montrer l'avancée sur le pull, hop, berlingot. Qui fait ce bruit. Hop. Voilà, donc j'ai rejoint l'encolure en rond et là je suis sur les augmentations sur le raglan. Hop. Voilà. Alors c'est un patron, je pense, qui est adapté aux débutants. Il n'y a pas de difficulté majeure. Par contre, il faut bien suivre parce que comme forcément avant de rejoindre ici, on travaille en aller-retour. Il y a des sections de motifs qu'on fait beaucoup en point arrière. Même après en rond, forcément on a des points, des lignes en vert puisque voilà pour faire le motif. Donc voilà, c'est pas, je suis pas encore. Il me semblait qu'il y avait un cheveu. Je ne suis pas encore dans la fluidité avec ce modèle, vous voyez. Donc voilà, mais bon, ça prend forme. Je suis très contente du rendu des couleurs de l'écheveau de Ars Natura là, je trouve ça canon. Donc voilà, aujourd'hui je porte un pantalon qui est kaki qui ira très très bien avec, donc voilà, donc ça, alors terminer le raglan aujourd'hui, je ne suis pas sûre, mais bon, nous verrons. Ensuite, j'aimerais bien peut-être un petit peu travailler, bien regarder le Nordiska, voir s'il ne faut pas plus de jersey sous les emmanchures. J'ai pas retouché hein, depuis l'autre soir, je vous ai accueilli dans mon lit. Donc voir, et puis peut-être commencer un ou deux rangs de jacquard. Donc voilà, et j'aimerais bien monter le corps aussi du pull que je tricote pour Stéphanie. Voilà, voilà. Et puis si j'ai le courage de la couture, mais là j'avoue j'ai une petite baisse au niveau de la couture. Comment dire, j'ai envie, mais j'ai pas. Mais la couture, c'est souvent comme ça chez moi. C'est-à-dire que j'ai envie, mais le coup de m'y mettre, c'est compliqué. Donc voilà, je vous ai pas dit, mais on le reverra dans la journée parce que je reviendrai vous voir. Je porte le pull Euphorbe de, je me rappelle plus, que j'ai tricoté dans les laines de l'atelier teinture. Donc c'est un pull très très simple, des manches assez tombantes, il est très boxy, avec un grand panneau de mailles envers sur le devant et le reste est en maille en droit. Et en bas, je porte un pantalon Noé de Make My Lemonade dans un velours que j'ai pris chez Timeco, ma Françoise qui m'a rappelé. Voilà. Bien écoutez, je vais aller me mettre dans le canapé. Gabin est reparti se coucher. Je vais finir d'ouvrir les volets et tricoter en regardant le podcast de Pauline, Misty et Fibrae. Voilà. Allez, à plus tard. Coucou, on est le 30 novembre, non 29 novembre, aujourd'hui c'est notre anniversaire de l'amoureux, donc voilà, bien écoutez on s'est offert une petite journée à Bordeaux hier, c'est très sympathique, écoutez ça nous aura au moins, comment dire, permis d'aller au restaurant, donc voilà. Et voilà, Gabin est malade. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ces derniers jours? Je ne sais plus. Ce week-end, ça a été un petit peu chaud. J'ai eu un enterrement, pas quelqu'un de ma famille directement, mais par affiliation. Donc, jamais très très sympa. On s'est revus parce que je vous avais dit que je m'étais coupé les cheveux. Bref, je vous raconte peut-être la même chose. Alors, je porte mon sublime Field sweater que vous ne voyez pas très bien puisque il fait nuit, hein, il est 17 h, il fait nuit. Voilà. Alors, je fais le petit point sur les tricots et aujourd'hui, on clôture le vlog. Alors, je m'étais donné comme challenge de séparer le corps des manches du pull berlingot de la Casavant.
c'est chose faite et maintenant il attend, voilà, il attend son heure. J'ai une cendre. Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais? Jean-Claude, il a eu son vaccin aujourd'hui, il n'était pas content d'être dans la cage. Et la veto, elle ne l'a pas laissé aller fureter n'importe où. Elle est un petit peu frustré, le monsieur. Par contre, il a eu la rencontre avec Totor chez mes parents quand j'ai été récupérer Gabin. Et complètement indifférent. Alors Totor était extrêmement déçu parce qu'il était à côté en train de faire genre copain, copain, copain. Et l'autre passait à côté, genre mais pousse-toi, t'es dans mon chemin. C'est très drôle. Bref, revenons au tricot, n'est-ce pas? Donc le pull berlingot, voilà, pull raglan, vous voyez les raglans ici. Alors, je trouve que j'ai une petite différence quand je suis en aller-retour et quand je suis en rond, sur mes mailles torse ici. Donc, bon, je me dis qu'après, là, c'est quasiment sous le bras, ça devrait le faire. Donc, on a le col V. Alors, c'est un pull, c'est pas compliqué, mais c'est très demandeur parce que tout ici, en fait, jusqu'à la jonction du col, on tricote en aller-retour. Donc, du coup, le point, vous voyez, on a des rangs verts, on a des jetés. Il y a les petites rayures, les rangs verts, voilà. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il était demandeur. Même là que je vais tricoter en rond le corps, il va me demander. Enfin, voilà. Mais bon, ça se tricote très bien. Il est très moelleux. Alors, ça se voit, c'est du... En fait, le mohair qui est à teindre, c'est le même mohair que les teinturières indépendantes, en fait. Hein. Et quand même, ça donne un côté un peu plus... je trouve que ça donne pas la même chose que le kit silk quand même. Ça c'est Jean-Claude qui pousse sur le clic-clac. Après j'ai repris un petit peu mon Nordiska. Et j'ai décidé, en fait j'ai regardé de combien était mon échantillon, donc il est comme le patron, en hauteur de rang, et combien je devais faire de jersey avant le jacquard. Parce que elle, le pull entier, c'est-à-dire de l'épaule jusqu'en bas du pull, il fait 45, et moi 45 c'est un peu juste quand même. Donc du coup, là je vais faire 5 cm en plus, ça fera 7 cm en tout. Je ne sais pas si j'ai mis un marqueur de progrès. Nous revoici. Je ne sais pas si j'ai mis un marqueur de progrès, il me semble pas. J'ai même pas mon marqueur de début de rang. Ah ben si, et mon marqueur de début de rang est là, mais non, j'ai pas mis de marqueur de progrès. Bref, je vais faire 7 cm en jersey avant le jacquard. Mais ça va pas être repris tout de suite, puisque... alors non, d'abord je vous montre ce que j'ai tricoté quand on a été à Bordeaux hier pour l'hôpital. Alors, je vous dis ça, mais je vous dis pas comme je... C'était pour la main à Benoît, hein, vous doutez bien. Donc concrètement, ça suit son cours. Ils n'iront pas décoller les tendons parce qu'ils sont trop fragiles. Donc là, on revoit dans 6 mois. Et dans 6 mois, on préparera la prochaine intervention qui sera dans quasiment 1 an, normalement, pour enlever les plaques, enfin les espèces de broches sur lesquelles il a eu la greffe d'os parce que ça le gêne au niveau du mouvement. Mais sinon, voilà, les kinés étaient hyper contentes. Elles étaient... Benoît leur avait fait des boules de Noël au tricot. Donc elles étaient hyper contentes. Il avait mis ça dans une boîte à œufs, c'était rigolo. Il en avait fait avec du jacquard et tout, elles étaient superbes. Et du coup, il leur a dit si vous avez un arbre de Noël dans votre service, tout ça. Bah non, nous on n'a pas trop ça. Puis du coup, à la fin, quand on est parti, elles étaient en train de réfléchir à comment elles allaient fabriquer ça avec leur chute de espèce de plastique mou là, avec laquelle elles font des attelles. Donc voilà, c'était chouette, elles étaient contentes. Benoît leur a dit bah oui. Elles ont quand même fait, elles font partie de la team, de la team récupération à Benoît. Bref, hier j'avais emmené mon Darta. Alors là je vous le montre à l'envers parce que moi je le tricote sur l'endroit. Mais ce sera, il est sur l'envers avec ses lignes de mailles torse et... Jean-Claude, tu dis bonjour. Bonjour Manu, on te fait des bisous. Allez, oui, non mais non, pas sur ma table de couture parce que il monte sur les tables. Alors pas pour voler, il n'est absolument pas voleur. Par contre, il joue avec tout ce qu'il trouve. Hier, j'ai même cru qu'il m'avait planqué une boucle d'oreille, la poupée rousse. J'ai eu trop peur. Bref, hier dans le train, voilà, j'ai tricoté ça. C'était pas mal.
Donc voilà. Là, je vais reprendre le Bombers Théodore. Oui, de Aurélie Lapoule, parce que je voudrais, à la fin du week-end, là on est, quel jour on est? Mercredi, je voudrais avoir terminé le corps, parce que la semaine prochaine, je m'en vais 3 jours en sortie scolaire. Pour tout vous dire, au Poitiers Film Festival, qui est un festival de court-métrage avec l'option cinéma de mon établissement. Et je compte bien tricoter pendant que je serai au cinéma, sauf que je ne peux pas tricoter des côtes brisées au cinéma, mais tricoter des manches tout en jersey, ça, je peux. Donc voilà, donc du coup, mais il faut que j'ai terminé le corps, je ne vais pas me trimballer avec 15 millions d'aiguilles. J'ai déjà 2 pelotes, ça ira très bien. Voilà, bien écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Ce soir, je vais chez mon... Oh, mais que t'es pénible! Qu'est-ce que tu fais avec ce seau là? Le seau du petit bois pour la cheminée, il saute dedans. Oh. Je vais chez mon amie Céline, je vais offrir le calendrier de l'Avent Pulse à sa fille pour qu'elle commence à l'ouvrir vendredi. Et pour Céline, je lui ai acheté, mais il arrivera demain, le calendrier de l'Avent saucisson. Parce qu'on adore le saucisson. Et c'est Pauline qui m'a envoyé la photo et j'ai trouvé ça tellement génial que c'est pour la remercier de beaucoup de choses. Et bien elle aura un calendrier de l'Avent saucisson et je suis sûre qu'elle va adorer. Voilà. Bref, que vous dire d'autre? Eh bien, oui, donc le mois de décembre commence dans 2 jours. Je vous ai expliqué la dernière fois pourquoi il n'y aura pas de vlogmas sur ma chaîne. Mais par contre, je vais faire, alors sur Instagram, et ça se répondra sur YouTube, je vais faire un mid-May December. Donc le principe, ce sera tous les jours de porter le maximum de choses, alors faites main, donc bon, concrètement pour moi c'est pas très compliqué puisque 95% de ma garde-robe est essentiellement faite de tricot ou de couture, mais voilà, c'est de vous poster des tenues, ça peut, voilà, enfin, moi comment dire, je prends l'inspiration partout, et bien voilà, je peux être un petit peu votre inspiration pour certaines choses, et sur YouTube, je viendrai vous voir tous les jours, enfin sur YouTube, non, devant mon appareil photo, je viendrai vous voir tous les jours, je vous présenterai la tenue en mouvement, parce que c'est toujours bien en photo, mais enfin c'est toujours bien non, mais on essaye toujours de prendre le meilleur profil, de faire, voilà, moi j'ai pris goût aux belles photos sur Instagram, donc voilà, et vous la verrez en mouvement, et puis je posterai, je pense, tous les 3 jours à peu près, voilà, je vous montrerai les avancées tricot, comme, voilà, et non, on ne monte pas de nouveaux projets, mais autant vous dire que ça me démange. Mais c'est un truc de fou, hein, cette castonite, hein, mais vraiment, je vais demander un vaccin, quelque chose. Et voilà, et puis si j'ai d'autres petites choses, à Bordeaux, nous sommes allés à la librairie Mola, qui est la plus grande librairie de France indépendante, la dernière, qui ne fait pas partie d'une chaîne, etc., de Monsieur Mola. On a acheté... voilà, en fait, moi je commence à fureter dans les rayons, machin et tout, et bon, concrètement, j'en prends 1, j'en prends 2, j'en prends 3, et je croise Benoît, et puis je le vois avec rien, je dis, bah t'as rien pris? Il me dit, bah je me suis retenue. Ah bah je dis, bah moi pas du tout, en fait. Il me dit, ah ok, bon bah j'y retourne. Voilà, donc je vous présenterai ça à l'occasion, on parlera un petit peu lecture, là je canne un peu sur ma lecture parce que je suis fatiguée, et puis voilà, je vous montrerai, je vais vous filmer début de la vidéo prochaine les calendriers de l'Avent installés. Moi j'ai installé celui à Benoît ce soir, comme ça il va le regarder pour 2 jours avant de l'ouvrir. Oui, j'adore être sadique. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon petit déjeuner en fonction du moment où vous regardez. Et je vous dis à très très vite pour le mois de décembre. Bye bye.